Allô, salut à toutes et à tous, c'est Ernest Binzi, le créateur du groupe Sotsara Together. Donc, comme ma ligne Facebook a eu quelques problèmes, c'est pour ça que j'ai profité pour essayer de poster sur ce groupe. Surtout que là, je suis chez moi, je suis en train de jouer avec mes enfants et tout. Là, je suis chez moi à la maison. Donc, je voulais expliquer aux Camerounais les raisons pour lesquelles M. Paul Barthélémy Biya a soudainement apparu. Parce que son apparition, certaines personnes prennent ça comme l'apparition de Jésus après 3 jours. Après 3 jours, Jésus est apparu. Donc, je vais vous expliquer pourquoi M. Biya a apparu. Vous devez déjà comprendre l'influence de la France. La France fait peur à Biya. Comment un président peut être aussi soumis à la France qu'à son peuple. Partagez, s'il vous plaît, comment un homme peut être aussi soumis à un autre peuple qu'à son peuple. Ça fait honte et ça fait pleurer les Camerounais. Ça fait pleurer les Camerounais. Après que les Camerounais ont écrit des lettres, des correspondances, dans des réseaux sociaux, sur Internet, fait des posts et tout, l'homme n'a même pas pu parler à son peuple. Il a fallu que l'ambassadeur de France, ce n'est même pas Macron, l'ambassadeur de France, vienne le faire sortir de sa cachette comme si c'était un bébé. Camerounais, ça fait honte. Moi, je suis chez moi, Moi, je suis chez moi, comme je vous dis toujours. Je peux m'en foutre du Cameroun. Je peux dire, je ne parle plus jamais du Cameroun. Je vis ma vie. Si c'est l'argent, je suis bien. Voilà mes enfants, ils s'amusent partout. Mais le Cameroun, parce que c'est notre nation. Et parce que ça fait mal quand on est Camerounais. Et qu'on vive de pareilles situations. Des situations de honte. Honte de premier degré. Les Camerounais sont devenus la risée du monde. Quand je parle avec mes amis panafricains, ils me demandent, mais chez vous là-bas au Cameroun, ils se moquent de moi. Les Camerounais se moquent de moi, mes amis panafricains. Ils se moquent de moi, ils disent, mais vous avez quel genre de président? Tout le monde entier parle. Je vous jure, mes frères et sœurs, le monde à l'heure actuelle est en train de compter plus de 300 000 morts. Si tu ne peux pas t'indigner pour les morts de chez toi, indigne-toi pour ceux du monde. Parce que nous sommes tous citoyens du monde. Mais il a fallu, après que le peuple ait crié, que ce soit l'ambassadeur de France qui vienne déloger ce monsieur de sa cachette. Vous voyez comment un monsieur méprise son peuple. C'est pour ça que je vais dire, ma vidéo ne sera pas longue. J'appelle la génération 90. Je commence à 85. La génération 85. La génération 90. 95. 2000. 2010. Mais nous devons nous poser des questions. Moi, j'ai 28 ans. Mon papa me parle d'Aïdjo parce que c'est quelqu'un de son époque. Vous n'allez pas me dire que moi j'ai 4 enfants. Regardez-les. Les voici. Ils sont là partout en train de jouer, mes enfants. J'ai dit 4 enfants, ma femme est enceinte, elle accouche le mois prochain. Vous me direz que je vais parler de Biya à mes enfants? Mais c'est quelle malédiction, nous les Camerounais, qu'on ne puisse pas prendre notre avenir en main. Que ce soit le fils d'un ancien catéchiste qui vient dicter, il a dicté nos parents pendant 40 ans. 40 ans que ce fils d'ancien catéchiste a dicté nos parents. Nous, notre génération. Vous voulez me dire quoi? Les Oumyobé ont combattu pour le Cameroun. On a dit ce sont des maquisards. Ernest Wandjie, Osede Afana, Albert Yenga. Il y a eu des combattants, même dans les Krubibeti, comme les charlatans Nantama, qui ont combattu. Les Rwandjoya qui ont combattu, les gens qui ont combattu pour ce pays. Il est inadmissible que le fils d'un catéchiste, 40 ans, il dicte les règles de jeu à nos parents. Il y a 38 ans au pouvoir, 58 ans dans l'administration camerounaise. 58 ans dans l'administration camerounaise. Mais nous, les gens fréquentent pourquoi? Pour quelle raison? Vous croyez que les gens ne doivent pas rêver aussi être président? Non, mais quand même, chacun doit rêver être aussi leader. Président, là, ce n'est pas le miracle. Que quelqu'un doit prendre, s'accaparer de ça de toute sa vie et peut-être il laisse à ses enfants. Ce n'est pas le miracle. Tout le monde doit rêver, fréquenter, payer ses études
pour atteindre un certain niveau parce qu'il a un rêve. Il est inadmissible qu'une seule famille vienne s'accaparer des rêves d'un peuple. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a des crimes dans les établissements. Les enfants pointent les enseignants. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de rêve. Le jeune Camerounais n'a plus de rêve. Il rêve pour faire quoi? Quand il sait que Franck Biya sera président, il va devenir quoi? Mais dis donc, Camerounais, arrêtons de jouer avec notre propre avenir. S'il vous plaît, c'est notre propre avenir qu'on est en train de jouer avec. Ce n'est pas Camto, ceci, cela. Eux tous, ils sont vieux. Mais nous-mêmes, notre propre avenir. C'est vrai. Dieu merci. Ce gars, quand on dit, quand tu es le seul opposant qui s'oppose à ce monsieur, à ce dictateur de Biya, qui dit des vérités en face, on a qui au pays? On a qui au Cameroun? Dites-moi qui on a au Cameroun qui s'impose face aux vérités de monsieur Biya? Personne. Si tu n'es pas à Konangui, il n'y a personne là dans l'administration. Regardez Chiuma, avec 3 photos de Biya dans son bureau. 3 photos de Biya. Mais ça fait mal. On parle parce que ça fait mal. On parle parce que moi, j'ai jamais fait les vidéos sur cette plateforme. C'est ma première. Je vous dis, ça fait mal. Que ce soit un ambassadeur français qui vienne faire le travail du Camerounais à la place des Camerounais. À la place des Camerounais. L'ambassadeur français vient faire le travail que nous on devait faire. On a supplié que Biya sorte. On a demandé que Biya sorte. Rien. Parce que on s'en fout de nous. On n'est rien. Nos frères sont bloqués partout dans le monde. Ils veulent rentrer au Cameroun. On s'en fout d'eux. On dit ils ont corona. On les prend, on les abandonne dans des endroits. On les donne les nourritures de chiens. Vous voyez le respect qu'on a pour nous? Mais eux, ils prennent leurs enfants. Ils envoient les jets privés. Pour que les jets privés viennent prendre leurs enfants ici à Londres. Les jets privés. Mais nous, quand on arrive, on envoie dans des maisons où on donne des nourritures de chiens. Jusqu'à aujourd'hui, le test de corona est payé au Cameroun. Il y a des preuves. On paye le test de corona. On paye avec de l'argent pour faire des tests. Mais on a voté, donc les gens qui l'ont voté, c'est pour quelle raison? C'est pour faire le vagabondage dans les réseaux sociaux, biaïstes, RDPcistes. Arrêtons, frère, arrêtons. Arrêtons. Si Biya s'en foutait tellement de la France, comme vous nous faites comprendre le panafricanisme de Biya, c'est pas un ambassadeur français qui allait le faire sortir de son crew. C'est pas un ambassadeur français. Je répète, qui allait faire sortir Biya de son crew. Ça fait mal à un certain moment. On doit se poser des questions en tant que Camerounais. On veut quoi? Soit on décide, on oublie notre pays, on s'en fout tous qu'on est Camerounais, soit on prend une décision. On tape la main sur la table. Biya, c'est un servant public. Il est là pour servir le peuple et non se servir lui avec son groupe. C'est un servant public. Le peuple est souverain parce que le peuple est au-dessus de tout. C'est nous qui les choisissons pour être nos leaders, pour être nos servants. Tout ce qu'ils doivent faire doit être à notre avantage, pas les leurs. Notre avantage. Mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire qui est à l'avantage du peuple? Tandis que le pauvre continue à devenir plus pauvre. Le riche ne fait que s'envoler. C'est héréditaire la richesse. Héréditaire. Les enfants, comment ils ne vont pas tuer les enseignants à l'école? Comment les enfants ne vont pas tuer les enseignants à l'école? Mes frères, ma vidéo, vraiment, ça fait mal. C'est pour ça que ça fait mal. Ça fait mal. C'est un ras-de-bol. C'est pas quelque chose de cribu. C'est pas quelque chose de c'est monté, c'est descendu. C'est un ras-de-bol. Moi, je suis Betty. Je suis de Yaoundé. Ok? Je suis de Yaoundé. C'est un ras-de-bol. Ras-de-bol. Donc, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc, c'est entre nos mains, notre décision. C'est entre nos mains, nous-mêmes. Choisissons la route qu'on veut en tant que Camerounais. Choisissons la route qu'on veut. Si on choisit de rester dans cette amertume, ce qui s'est passé à nos parents 40 ans, ça va nous arriver aussi. Ce sera un système, le même système, où il faut être sodomisé pour être dedans. Ou alors, toi tu as étudié, tu deviens juste sauveteur, mototaximan, bayam salam, callboxer et tout et tout. Je suis fatigué de ce système. Il faut, une fois pour toutes, qu'on se partage ce gâteau en 26 millions. Que chaque Camerounais se sente vraiment Camerounais et fier d'avoir sa part dans son pays. Pas toujours mourir parce qu'on vient chercher chez les gens. Un grand pays comme notre pays. Merci à toutes et à tous. Partagez s'il vous plaît. Au revoir.